Bonjour, je suis Emmanuel Levenbruck, candidat pour la 4e circonscription des Yvelines avec 577 pour la France. Alors, dans une précédente vidéo, nous avons décrit le contexte général et puis les grandes réformes que nous souhaitons faire en matière de social. Là, je vais faire un zoom sur les prestations liées au vieillissement et à la survie, principalement à la question de la retraite. Alors, il faut déjà planter, je dirais, le décor. Tout comme nous avons globalement des prestations sociales qui sont les plus élevées du monde, nous avons, du fait même que presque la moitié de ces dépenses sociales concernent la retraite, nous avons aussi les dépenses de retraite les plus élevées du monde. En Europe, seule l'Italie, avec un 16,9% du PIB, je dirais, nous bat. Nous sommes, nous, à 14,6% de PIB, alors que la moyenne de l'Europe est à 12,5%. Donc je rappelle 313 milliards d'euros de dépenses liées à la retraite. Alors, comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas des questions de démographie. En France, la démographie est plutôt bonne. En revanche, nous avons d'autres éléments. Par exemple, c'est l'âge de départ à la retraite où avec un âge moyen de 62 ans, nous sommes bien inférieurs à la moyenne européenne qui est de 65 ans. Nous avons aussi un taux de remplacement, c'est-à-dire que si on a gagné 100 pendant toute sa vie, eh bien on gagnera 71 à la retraite, un taux de remplacement de 71%, là où, encore une fois, au niveau de l'OCDE, le taux de remplacement est de 65%. Ce qui fait d'ailleurs que pour les retraités, le niveau de vie est un petit peu supérieur à la moyenne de la population française. Bon, ça n'exclut pas des pauvretés aussi au niveau des retraités. Nous avons aussi un mode de financement des retraites qui est essentiellement par répartition, et alors qu'on peut aller vers de la capitalisation, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des transferts publics et des cotisations salariales qui financent aujourd'hui les retraites. Et puis nous avons un système de calcul de la retraite qui permet pas seulement de calculer, mais d'organiser, de gérer la retraite qui est extrêmement complexe et onéreux avec plus de 40 régimes de retraite. Alors que souhaitons-nous? Eh bien, d'abord simplifier ces régimes de retraite, les diminuer de manière drastique, ce qui permettra de limiter la dépense. Nous souhaitons aussi, et de manière logique, augmenter l'âge de la retraite. Ça veut dire conserver le niveau de vie des retraités actuels, mais repousser ce départ de 3 ans. Le FMI a calculé que si nous étions au même niveau que les autres pays d'Europe, nous pourrions économiser 50 milliards d'économies par an à l'horizon de 2030. Donc un troisième élément de réforme, c'est diriger l'épargne des Français, qui est importante, vers la retraite, et de ce fait alléger les comptes publics. Voilà cette troisième mesure pour faire en sorte que le niveau de retraite soit à peu près du même niveau, et que pour la jeune génération qui vient aujourd'hui, ces dépenses de retraite ne plombent pas un ensemble de prestations qui leur permettraient de démarrer, notamment dans la vie professionnelle ou dans la vie familiale, avec de meilleures chances. Voilà.